6, donc on est au chapitre 7, dans le contexte, quelle est la signification de la phrase « Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari ». Alors, dis-nous un petit peu quelque chose là-dessus si tu veux, hein, on regardera le texte après. Et je pense que le contexte, il s'agit de la mort qui libère l'homme de toute loi, qui exerce le pouvoir sur lui. Donc, ici, si le mari venait à mourir, la Oui, femme ne serait plus liée en aucune manière. Elle pourra d'accord, se remarier à qui elle veut. d'accord. Donc, c'est un peu une analogie, on pourrait dire que c'est une analogie. Dans le mariage, eh ben, la loi est imposée tant que le mari est vivant. Mais s'il n'est plus vivant, donc elle peut se remarier, elle peut revenir avec un autre époux, hein. Donc, ça, c'est un exemple qui est donné pour essayer d'expliquer ce que Paul veut dire par rapport à la loi de Moïse. La loi de Moïse qui n'est plus celle sous laquelle on vit parce qu'on est libéré de cette loi qui nous condamnait, hein, et on est sous une loi nouvelle. D'ailleurs, il va expliquer la loi nouvelle plus tard, hein, dans le chapitre 8, qui est la loi de l'esprit, hein, c'est-à-dire une loi différente, pas différente autant que ça, mais une loi qui est meilleure et qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Alors, quel est le but du changement de loi selon Romains 7, versets 1 à 4? Le but du Alors, changement, oui, le but du changement de la loi d'après Romains 7, 1 à 4, c'est de se rattacher à Christ, de dépendre de Christ. d'accord, oui. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être non plus dans deux systèmes, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si on est sous le Christ, on est sous le Christ, sinon on est sous la loi. On ne peut pas être sous les deux. D'ailleurs, il y a deux alliances. Bonjour Philo, qui est là aussi, qui est présente maintenant. Quelle était l'attitude de Paul envers la loi? On regardera le texte en détail, hein, mais là, on regarde quelle était son attitude? C'est-à-dire, il était une attitude positive ou qu'est-ce qu'il dit de la loi, le chapitre 7? Una Biblia française. Oui, alors, quelle Una est Biblia. l'attitude de Paul? Oui, Philo? Bonjour. Um, Et n'importe qui peut répondre, on n'est que trois alors. Oui, d'accord. D'accord. L'attitude de Paul par rapport à la loi est que sa chair demeure opposée à l'obéissance de la loi. Sa D'accord, nature d'accord, naturelle demeure opposée à l'obéissance de la loi. d'accord, d'accord. Donc le problème n'est pas la loi, le problème c'est le péché, il dit, qui est en nous, qui est en moi, qui est dans l'homme. Le problème n'est pas avec la loi, hein. Je crois que c'est ça, hein, qui l'explique, hein. Et donc, quelle était la source du malheur de Paul? Ah, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Bonjour frères et sœurs. Ah, bonjour, bonjour, sœur. Bonjour. Bon, oui, est-ce que tu as une réponse pour ça? Sinon, de toute manière, on regardera parce qu'on aura le texte, hein. Je La m'excuse source de ce petit retard. Eh bien, c'est pas grave. J'entends les poulets, c'est pas grave. Alors, la source du malheur, c'est-à-dire, il s'exclame un petit peu là, malheureux, malheureux que je suis. Euh, c'est quoi la source? La source du malheur, c'est quoi? La C'est la source du chair. malheur, Oui, la chair, d'accord. Oui. Oui, oui, Olivier? oui, la source du malheur de Paul, c'est qu'il veut atteindre la perfection, mais il n'a pas le pouvoir de l'atteindre parce qu'il est un pécheur. Oui, c'est ça, exactement, oui. Alors, quand on parle de la chair, faut faire attention, on n'est pas en train de parler du corps physique. On est en train de parler d'autre chose que Paul décrit dans Galates, par exemple, 5, comme les œuvres de la chair. Et quand on regarde ça, les œuvres de la chair, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le corps humain. Forcément. Je veux dire, c'est, par exemple, il dit que ceux qui pratiquent la magie, qui pratiquent des mensonges, ceux qui pratiquent des divisions, tout ça, c'est appelé la chair parce que c'est fait par la volonté de l'homme sans Dieu. La chair, c'est l'action de l'homme sans Dieu, qui agit par lui-même. Donc, ce n'est pas le corps physique, comme si c'était une mauvaise chose. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et on va regarder donc
Après ça, on va regarder les questions suivantes très vite et puis on regardera un petit peu le texte. Voilà. Alors là, leçon 7, on est dans le chapitre 8 hein, qui commence justement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Christ a payé pour nous déjà. Oui, très bien, Il a d'accord. été Oui, condamné. il n'y a plus de Il a condamnation, été mais condamné à notre place. d'accord, c'est vrai aussi. Mais qu'est-ce que le texte dit précisément? On regardera si vous voulez, mais d'une manière assez spécifique, oui. Parce que Christ a porté à notre place nos peines, nos jugements et la condamnation de tous nos péchés, présents, passés et D'accord, futurs. d'accord, très bien, d'accord. C'est une bonne réponse, d'accord. Euh, bon, il y a une question un peu difficile, hein, pas si difficile, mais on demande de faire une synthèse de Romains 8, 9 et d'Éphésiens 1, 13. Alors, qui est-ce qui voudrait lire Romains 8, 9 là? Parce que moi, je l'ai ça sous la main. Romains 8, 9. On peut regarder ensemble si vous voulez. Romains 8, verset 9, je l'ai là. Alors, il dit, Romains 8, verset 9. oui, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon Vous l'esprit. ne pouvez pas, oui, selon la chair, mais Voilà, selon l'esprit. c'est Si ça. dis-moi, l'esprit de Dieu habite en vous. D'accord? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, très bien. Et Éphésiens aussi, 1, 13, parle de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est là, ce verset-là, sous la main? Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. Oui, Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. D'accord. Donc, dans le Romain 8, il dit que, de toute manière, maintenant, on a l'esprit. C'est une certitude. Bon, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. Si on appartient au Christ, on a l'esprit. Éphésiens 1 nous dit, je pense, comment on sait qu'on a l'esprit. Alors, si on regarde dans Éphésiens 1, puisqu'il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, hein, dans Éphésiens 1, c'est intéressant comment l'esprit est placé dans le texte. Alors, il dit, en lui, en verset 13, d'accord, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous notez une chronologie ici? C'est-à-dire que pour expliquer qu'on a l'Esprit, il dit d'abord, vous avez entendu la parole. C'est-à-dire qu'il faut d'abord entendre la parole. Je pense que l'Esprit ne peut pas être donné comme ça à quelqu'un si la parole de l'Évangile n'est pas annoncée. C'est l'Évangile, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ensuite, vous avez cru, hein, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. La foi est nécessaire, c'est-à-dire que la foi, c'est une condition de Dieu. Et ensuite, on reçoit le Saint-Esprit. Bon, c'est un peu différent d'autres textes, comme d'Acte 2, 38, parce que là, il mentionne la repentance, le baptême, mais c'est compris. Donc, vous voyez une chronologie là. C'est important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que si vous voulez, il y a une doctrine qui existe, sans entrer dans les détails. Il y a une doctrine qui existe et qui nous dit que c'est d'abord l'esprit qui agit et qui nous fait avoir la foi. C'est-à-dire que Dieu nous a sélectionnés, nous a choisis, nous a prédestinés, et ensuite il agit par son esprit, et ensuite c'est comme si on avait déjà une nouvelle naissance, et ensuite on a la foi, et ensuite, mais ça ne marche pas parce que là, dans le texte, il dit qu'on a l'esprit par la suite. On ne l'a pas au départ. Alors, cette idée que l'esprit, d'abord, va agir d'une manière surnaturelle sur nous pour nous convertir, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la croix, c'est le message de ce que Dieu a fait pour nous. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut comprendre ce message, il faut entendre le message de la croix. L'esprit ne peut rien faire pour nous convertir si on ne connaît pas qui est Jésus, si on ne connaît pas pourquoi il est mort. Donc c'est ça, si vous voulez, qui est important ici de comprendre. Voilà. Ah, question importante, comment pensez-vous que l'Esprit rend témoignage à notre esprit et que nous sommes fils de Dieu? Ça, c'est une question très intéressante. Comme j'ai dit, on regardera dans le texte. Donc, l'Esprit rend témoignage. Dans la Bible, quand on parle de témoignage,
d'un témoignage. Est-ce que vous pouvez nous mentionner certains témoins qui sont mentionnés dans la Bible? Les témoins, c'est-à-dire, par exemple, Matthieu est un témoin, Oui, il a attesté voilà. à travers l'évangile qui porte son nom. Oui, voilà. Euh, Est-ce qu'on peut Je dire pense que que est-ce qu'on peut dire que tous les prophètes de la Bible, même dans l'Ancien Testament, sont des témoins de Dieu? non, il y a certains prophètes qui n'ont pas. Et Dans pourquoi ils l'Ancien seraient... Testament, Non, on parle des témoins, c'est-à-dire qu'ils parlent en témoignage de Dieu, ils rendent témoignage à Dieu, à ce que Dieu veut. Hein? Donc, la Bible, est-ce que la Bible est décrite comme un témoignage? la Bible est un témoin parce qu'elle atteste les faits que Dieu a pu faire au Oui, travers des hommes. oui. Oui, et par exemple, Jésus le dit, hein, que la parole témoigne de lui. Il dit en Jean 5, hein, je crois, il dit, vous sondez les Écritures, mais ce sont elles qui témoignent de moi. Alors, c'est important parce que si on n'a jamais entendu l'Évangile, si on ne connaît pas Jésus, si on ne sait pas qu'il est mort pour nous, si on ne sait pas qu'on doit se repentir, si on ne sait pas qu'on doit croire, je ne vois pas comment l'Esprit pourrait rendre témoignage. Donc le témoignage de l'Esprit, je pense, c'est pas une sorte de Avec sa parole. sentiment vague. Le témoignage de l'Esprit, c'est le témoignage de la parole d'abord, Parole. de la vérité. Hein, vous voyez, dans Éphésiens, il dit, hein, vous avez entendu la parole de la vérité, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est important de comprendre que si les gens n'entendent pas l'Évangile, ils n'auront pas la foi. S'ils ne connaissent pas qui est Jésus, il faut qu'ils sachent. Et c'est comme ça que l'Esprit va rendre témoignage. Alors, je crois que ça, c'est très important parce que tout le livre de Romains explique de cette manière. Si on commence au début de Romains, il parle de la foi dans l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas des sentiments comme ça dans la tête. L'Évangile, on le trouve ici. Et ça concerne Jésus-Christ, ça concerne des faits, que Jésus est mort pour nous, ça concerne qu'il faut croire en lui, et tout ça. Donc, je pense que ça, moi, je répondrais plus comme ça parce que sans la parole, le témoignage de Dieu, le témoignage de Christ lui-même, je ne vois pas comment l'Esprit peut rendre témoignage. Qu'est-ce que vous pensez? Non, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que au travers de la Bible, nous avons le témoin de l'Esprit qui nous donne des convictions parce que nos convictions sont assises sur les paroles de Dieu qui attestent à nous-mêmes, à notre esprit, que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que si on n'a pas étudié le processus pour être sauvé au travers de la parole, C'est ça. on ne pourra pas être convaincu qu'on est sauvé. On Ouais. ne pourra pas être convaincu qu'on est un enfant de Dieu. Oui. On a des convictions qu'on est un enfant de Dieu lorsqu'on qu'on a acquis des connaissances au travers du Oui. témoignage de la parole de Dieu. C'est ce que je pense. Et ça, cette idée, elle n'est pas très comprise parfois parce que il y en a qui pensent, ah ben, j'ai senti quelque chose, j'ai eu une expérience, un jour, j'ai ressenti quelque chose, et donc ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, ça, c'est comme ça souvent qu'on entend, mais en fait, comme Romain le dit, Paul le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est pour ça qu'on étudie. On étudie pour comprendre, mais aussi pour partager cette connaissance et que Jésus est venu apporter. Alors, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, Dieu a parlé de différentes manières, hein, par des prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Ben, il nous parle à travers sa parole. Hein, donc, c'est sûr. Bon, je ne vais pas rester trop là-dessus pour qu'on puisse regarder le texte. Alors, dans Romains 8, il parle de la création qui attend la libération ou la rédemption des fils de Dieu. La création tout entière qui était soumise à la vanité, Romains 8, 19 à 22. Et la question est intéressante. Pensez-vous que le contexte de Marc 16, 15 pourrait aider notre compréhension? Est-ce que quelqu'un aimerait lire? Peut-être on pourrait lire ces deux versets simplement. Romains 8, 19 à 22, si quelqu'un veut le lire. Romains 8, 19 à 22. Moi, je l'ai, mais si on veut quelqu'un. On Romains, voit quoi? 1, 2, 3, Romains 4. 8, Romains 8, Romains 8, oui. 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20. Oui, Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise.
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. D'accord, très bien. Et puis dans Marc 16, 15, Marc 16, 15, quelqu'un là, celui-là? Marc 16, 15. Oui, Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. d'accord. Alors, on voit que le mot création qui est utilisé en Marc, ça ne parle pas des arbres, des animaux, des rivières. Quand il dit prêcher à toute la création, de quoi il parle? Il parle aux humains. Voilà, Le peuple, les humains, les les êtres humains, personnes. les personnes. Parce que c'est les êtres humains qui, disons, qui ont besoin d'être pardonnés, qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, qui vont ressusciter. Tout ça, on le sait. Et même Paul dit dans 2 Corinthiens, il n'est pas marqué ici, mais en 2 Corinthiens 5, 17, il dit, vous êtes une nouvelle création, hein, si vous êtes en Christ. Donc, dans cette idée de création dans Romains 8, 19, 22, quand il dit qu'elle était soumise à la vanité, la création, je pense qu'il parle d'abord de l'être humain. L'être humain était soumis à la vanité, l'être humain a péché. C'est pas la création qui est punie. Les arbres ne sont pas séparés de Dieu ou punis. Les étoiles ne sont pas punies à cause du péché. Je ne pense pas. Mais c'est la création dans le sens que l'être humain lui-même, il a perdu quelque chose, hein, et qu'il attend donc cette résurrection. Donc c'est un peu ça, je crois, qu'on voulait dire. Alors, le 5, expliquer la différence entre l'intercession de l'Esprit et la médiation de Christ. Alors, il y aurait beaucoup à dire. L'intercession de l'Esprit, là, vous voyez, Romains 8, 26, 27, ça concerne la prière. Vous vous rappelez que là, il dit, Paul, que l'Esprit intercède même quand on ne sait pas quoi dire. Il intercède. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'intercession, hein, de l'Esprit et la médiation de Christ? Bien sûr, il y a une différence. Alors, qui peut expliquer un petit peu ça? La différence entre l'intercession de l'Esprit par la prière et la médiation de Christ. Oui? Comme vous l'avez déjà dit, le Saint-Esprit, il prie pour nous, Oui? c'est intercéder. Mais Christ, lui, le médiateur, il se tient entre nous et Dieu. C'est très bien. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. D'ailleurs, le mot est différent, hein, intercession et médiation. Alors, quand on parle d'intercession, le mot qui est employé ici, dans Romains, ça concerne le Saint-Esprit. Et vous savez que dans le catholicisme, on parle que les saints intercèdent ou qu'on peut intercéder, même à travers les morts, etc. Donc ça, c'est pas biblique. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut intercéder dans nos prières. Ce n'est pas un saint ici ou Marie ou je ne sais pas qui, hein, qui peut faire ça. On n'a rien à voir avec les morts. C'est-à-dire que la relation avec les morts, c'est quelque chose qui appartient à Dieu et ce n'est pas à nous de vouloir entrer dans ce domaine. D'ailleurs, la Bible nous avertit de ne pas essayer même de faire ça. Donc c'est important de s'en rappeler. Euh, alors, un petit court paragraphe, la phrase « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Vous savez, il y a peut-être deux manières de comprendre ça. Il y en a qui pensent quand on leur dit ça, « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce que vous pensez que ça veut dire que tout va bien se passer dans notre vie? On n'aura que du succès, on n'aura que de l'argent, on n'aura que la Non, santé. Oui? non. Non, non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que même Ouais. quand on est à Dieu, on passe aussi par des situations difficiles. Dieu permet des fois des façons difficiles dans la vie de ses vrais enfants. C'est ça, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, si on lit le contexte, on voit bien, il parle de la mort, de toutes ces choses difficiles, mais il dit que malgré tout concourt au bien, hein, de ceux qui aiment Dieu. Et donc, Dieu, il reste fidèle, même si on est tué pour notre foi, même si on souffre pour notre foi, c'est important. Bon, il y en a qui enseignent de nos jours que
Dieu nous a donné tout ce qu'on veut. Il veut nous donner la richesse, le succès, la santé. Je crois que ça, c'est un faux évangile. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un faux évangile, ça? Non, très Oui, d'accord, très d'accord. Est-ce que vous tout l'entendez, à cet évangile, des fois en Afrique? Parce qu'ici, il y en a comme ça. Oui, beaucoup, oui, Ah bon? beaucoup, ça beaucoup, dit, oui, beaucoup, énormément. beaucoup. Et ce sont C'est, des églises vraiment remplies de gens parce Oh qu'ils là aiment là. écouter. Ah ouais. Oui, ben c'est courant maintenant, ça devient quelque chose qui est de partout, on entend ça. Évidemment, on sait que ce n'est pas la vérité, hein. donc Dieu opère toutes choses, bonnes ou mauvaises, ça a des difficultés ou bien en notre faveur. Ouais, Parce que les difficultés aussi peuvent être en notre faveur, parce que ça nous solidifie, ça peut être pas le moyen par lequel notre foi va grandir. Nous allons grandir c'est spirituellement. ça. Très bien, très bien. Alors, la dernière question, c'est la prédestination. On ne va pas regarder dans tous les détails, mais quand même, c'est intéressant, le verset 29 et 38, chapitre 8, qui mentionne là la prédestination, simplement de remarquer quelque chose concernant ce mot prédestination, hein, de regarder ces versets, de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces versets. Donc, c'est une question. Alors, je regarde Romains 8, hein, 29, si j'y suis. Alors, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre les frères. D'abord, vous remarquez qu'il n'est pas dit qu'il nous a prédestinés à être sauvés, ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, là, quelqu'un d'Éric ou Roland ou Philo, qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de son Fils, à votre avis? Je dirais que c'est accepter Christ. Hein. Donc, être sauvé à travers Jésus-Christ et ressembler à Christ, c'est être à l'image de Christ. Et comment on saura si on est à l'image de Christ? Qu'est-ce qui va être particulier de nous quand on est à son image? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à son image? C'est physique? C'est quoi? C'est vivre, marcher selon sa volonté, selon la parole de Dieu. D'accord. Oui, c'est peut-être aussi suivre son exemple. Ah oui. Hein, c'est-à-dire, comme Jésus était, on est pareil. Il nous dit de suivre son exemple. C'est ça? Quelqu'un a levé la main. C'est pas Derek? Je vois que. Ah oui, Derek, vas-y. Oui, oui, être à l'image de Dieu, en fait, c'est faire vraiment la volonté de Dieu et aussi faire les choses que Jésus-Christ faisait. Donc, être capable de s'esquiver un peu de certains péchés là. Là, je vais dire que c'est ça être Ouais, à l'image du Christ. ouais. Oui, donc être disciple de Jésus, c'est quand même apprendre de lui et suivre son exemple. C'est comme ça qu'on est disciple de quelqu'un. Hein, donc, sinon, c'est comme un apprenti de quelqu'un, un apprenti boulanger. Il regarde comment fait le boulanger, il fait pareil. Il essaye d'apprendre du boulanger pour pouvoir être lui-même un bon boulanger. Donc, c'est l'imitation aussi. Voilà. Ben, c'est bien, alors, quelques réponses là, hein, c'est bien. Alors, vous qui êtes là, je ne sais pas si vous savez, mais comme vous êtes là et vous êtes dans ce cours, moi, j'ai besoin d'avoir de vous deux choses. Quelques réponses à ces questions qu'on vient de discuter maintenant, que vous pouvez me les donner. Si vous ne les avez pas encore données, vous me donnez ces réponses. Ça peut être assez court, hein. Vous me donnez ces réponses et puis il y aura la dissertation. Ça, c'est si vous voulez avoir un crédit pour ce cours, hein, pour l'école du maître. Bon, si vous voulez seulement être auditeur, c'est pas pareil. Donc, je vous le rappelle, et je vous le rappellerai encore, ce serait bien pour moi d'avoir ça. Voilà. Et je crois qu'on peut regarder. Est-ce que là, vous voyez le texte ou pas? On ne le voit pas très bien. Et Ah. où est-ce qu'on peut avoir ces questions à part le moment du Zoom? Et là, vous ne le voyez pas, le texte? Bon, c'est petit, On voit l'écriture est très petite pour moi. Attendez, je vais c'est faire les quelque chose. questions. Je C'est vais les faire quelque Est-ce questions qu'il y a un qu'on voit. moyen d'agrandir l'écriture, s'il vous plaît? Regardez. Il y a une chose que je voulais noter quand même concernant, qui est intéressant pour moi, ce chapitre 7, au début, vous notez qu'il dit
Je parle à des gens qui connaissent la loi, donc il s'agit de la loi de Moïse, parce qu'il n'y a pas d'autre loi qui fait autorité, hein, si vous voulez, ce n'est pas la loi romaine, c'est la loi de Dieu. Et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tel qu'il est vivant. Alors, une chose que je remarque ici, qui pour moi, que je remarque, c'est que cette phrase implique la monogamie. Vous remarquez qu'il ne dit pas des femmes mariées, c'est une femme mariée est liée par la loi à son mari. Donc, cette idée de monogamie qui est dès le départ, hein, dans la Genèse, est importante dans toute la Bible. Donc, il y a des exceptions à ça, bien sûr, dans l'Ancien Testament, on sait. Mais là, ici, il montre quand même, qu'il souligne ce côté, un homme et une femme, hein, qui est le mariage normal depuis la Genèse et jusqu'à Jésus. Donc, je voulais simplement dire ça. Vous avez une question là-dessus ou pas? Oui, peut-être qu'il y aurait des questions sur la polygamie, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais simplement pour faire remarquer comment le texte est écrit, hein, un homme, une femme. Et d'ailleurs, c'est important parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est marié avec qui? Avec qui il est marié, Dieu, dans l'Ancien Testament? Qui est son peuple. Hein? Avec son peuple d'Israël. Exact. Est-ce qu'il est marié avec tous les autres peuples païens? Non. Non. Est-ce que Dieu n'a qu'une seule femme? Oui. Oui. Il n'a qu'une seule femme. Donc ça, vous voyez, déjà, rien que ça, on se rend compte que ça, c'est quand même ce que Dieu a voulu. Hein. C'est important de le comprendre. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc, on a déjà parlé de ça. Alors, une chose que je voulais remarquer à travers Romains, tout le long, surtout à partir du chapitre 6, mais maintenant 7, c'est l'histoire des fruits. Il en parle beaucoup. Il parle beaucoup plus des fruits et de la vie changée que même du salut ou du pardon. Ça peut paraître étrange. Mais le pardon et le salut, ça a quel but? C'est pour qu'on aille au ciel, pour qu'on soit sauvé, oui. Mais est-ce que le pardon et le salut a un autre but? Quel serait un autre but par rapport à notre vie? Qu'on soit pardonné, qu'on appartienne à... Quel pourrait être ce but? Non, il y a seulement pour aller au ciel, hein. C'est ce que moi je connais au moins. Oui, mais à part d'aller au ciel, quel serait un autre but d'être sauvé, d'être ressuscité en Christ? Quel pourrait être autre chose dans notre vie de tous les jours? De vivre selon l'esprit et non selon la chair. Exact, voilà, c'est ça, Philo. Et il le dit de plusieurs manières, mais ici, il dit afin que nous portions des fruits. C'est-à-dire on devient chrétien, pas seulement pour être sauvé et aller au ciel, mais on devient chrétien pour porter du fruit. Il a déjà dit avant, au chapitre 6, plusieurs fois, et il va le répéter de plus en plus. On avance dans la lettre aux Romains, il va parler du fruit, du résultat, de ce que Dieu attend de nous dans notre vie. Et ça occupe une très grande place dans la lettre. Voilà. Et d'ailleurs, regardez le verset 6 à nouveau. Regardez le verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. On est dégagé de la loi, pas pour faire tout ce qu'on veut, ou pour pécher, mais pour servir, et en plus dans un esprit nouveau. Donc, on n'est pas dégagé de la loi pour vivre libre de faire tout ce qu'on veut. Je ne pense pas. On est dégagé de la loi pour servir, mais dans un esprit nouveau. Alors, si c'est un esprit nouveau, celui qui sert Dieu seulement sous la loi, il peut servir Dieu sous la loi, il essaye. Quelle est la différence de servir Dieu sous la loi et de servir Dieu sous le Christ? Quelle peut être la différence? Il dit, un esprit nouveau. À votre avis, quelle est la différence? Ou les différences? Et pour moi, la différence, sous la loi, il y avait une certaine contrainte. Oui. Alors que sous Christ, en servant Dieu, on est complètement libéré parce qu'on le fait par reconnaissance du fait qu'il a porté nos péchés, il est mort sur la croix pour nous. Oui. On le fait par reconnaissance et on a le plaisir de le faire. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, on a autre chose, c'est qu'on a reçu un don qui est le don du Saint-Esprit. Parce que quand il parle des œuvres de la chair dans Galates, il dit que maintenant, il faut porter le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit nous aide à porter du fruit. Et il faut marcher selon l'esprit. Et il va en parler, d'ailleurs, plusieurs fois, ici dans Romains. Donc, maintenant, il explique, on va parler, on comprend que sans la loi, on n'aurait pas connu
le péché. Donc, il dit, tu ne convoiteras point, ce qui est le dernier des 10 commandements. Hein. C'est le dernier, en fait, de ne pas convoiter. Donc, la loi est utile parce qu'elle nous a appris qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien et mal. Le péché, hein, ne pas commettre adultère, ne pas donner de faux témoignages, ne pas porter le nom de Dieu en vain, ne pas convoiter, honorer son père et sa mère sont des choses importantes qu'on ne connaîtrait pas, on a besoin que Dieu nous le dise. D'accord? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici, que c'était important pour lui de connaître la loi. Mais la loi, même la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, elle est bonne, elle est sainte, dit l'apôtre Paul. C'est elle qui met en évidence le fait qu'on est pécheur. Hein. Il le dit ici, le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le péché, c'est une réalité du monde, c'est une réalité de l'être humain, mais le Christ est venu pour vaincre le péché. Pas seulement pour nous donner le pardon, moi je pense, pas seulement pour nous donner le pardon, ah ben maintenant je suis pardonné, mais aussi pour nous aider à surmonter le péché. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous pensez que dans le Christ, on peut surmonter le péché, on peut abandonner les péchés qu'on avait et avoir une vie différente? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, Oui, tout à oui, fait. nous sommes d'accord. Il a vaincu le péché, il nous donne ce pouvoir de vaincre le péché. Exactement. Et donc, notre but en tant que chrétien, c'est de vaincre le péché, c'est de ne plus pécher. C'est de... Bon, Jean, il dit, si quelqu'un a péché, il peut confesser à Dieu, c'est vrai. Mais on n'est pas pardonné par Dieu pour vivre dans le péché, pour faire ce qu'on veut. Hein. Donc, ça, c'est important. De toute manière, il explique, comme on dit au chapitre 7, là, que de toute façon, l'être humain, il n'a pas en lui-même la capacité de faire ce que la loi demande. C'est ce qu'il explique ici. Hein. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Verset 18, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Par la volonté, on ne peut pas être juste devant Dieu. Par la volonté. On parlait, hein, il faut la volonté, il faut vouloir. Non, il faut autre chose. Et il explique plus loin, hein, c'est d'être libéré du péché, d'être libéré d'une volonté impuissante qui n'arrive pas, de retrouver une force en Dieu et aussi par le fait qu'il nous a donné, comme j'ai dit, son esprit. Voilà. C'est ce que je pense. Alors, donc, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alors, Paul ici, il parle à la première personne, hein, de lui, comme s'il parlait de lui, et il parle au présent. Alors, il y a la question qui s'est posée, est-ce qu'il parle en tant que chrétien ou est-ce qu'il parle en tant que juif? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, pour moi, s'il parle au présent, il parle d'une situation dont il vit au moment où il est en train d'écrire. Et je pense que il me semble qu'il parle en tant que chrétien, parce que en tant que chrétien, on vit également les mêmes luttes que lui. C'est-à-dire qu'on veut faire le bien, mais malgré tout, on finit par pécher. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, le problème avec ce que tu dis, c'est que quand on lit plus loin au chapitre 8, il parle en fait qu'il a été libéré du péché, que maintenant il peut avoir une vie sainte. Donc il y a une différence. Peut-être que il y a une transition qui se fait, c'est-à-dire que c'est ni juif ni chrétien, c'est-à-dire que c'est l'être humain, mais la différence, c'est que avec le Christ et avec le Saint-Esprit, la lutte est différente parce qu'on a Christ de notre côté, on a l'Esprit qui nous aide. Et on voit ça dans le chapitre 8 qui est marqué là. Il était esclave du péché. On n'est plus esclave parce que regarde, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il est esclave de la loi du péché ou est-ce qu'il est libre, le chrétien, de la loi du péché? Il est libre de la loi du péché. Donc, ça pose un problème de penser que c'est un chrétien qui dit ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'a pas encore le Christ, qui n'est pas encore dans le Christ et qui n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, et il va le montrer au chapitre 8 ici, et même après, maintenant, avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit, et le fait aussi qu'on a un médiateur
entre nous et Dieu, un sacrificateur qu'on peut aller à Dieu, ça change toute la situation du pécheur. Maintenant, Dieu nous a donné, et tu sais, dans Éphésiens 6, il parle des armes. Les armes dont il parle, est-ce que tout le monde peut les avoir, ces armes, ou seulement le chrétien? Non, uniquement le chrétien. Il serait difficile à d'autres personnes, s'il n'est pas chrétien, de l'avoir. Et s'il nous donne des armes, est-ce qu'on peut les utiliser et avoir des victoires? Oui. Évidemment. Donc, le chrétien victorieux, il faut penser à ça. Le chrétien qui va vaincre le péché, qui va dominer ces choses-là et qui va se fortifier. Donc, c'est de ça qu'il va parler. Alors, il dit, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause de son péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que maintenant, il y a une différence. Si on peut marcher selon l'esprit, on va arriver à faire ce qu'on n'arrivait pas avant. C'est comme ça que je le comprends. On n'est plus dans la situation d'ici, ceux qui font, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. On a le pouvoir maintenant, parce qu'on a l'esprit. Il ne faut pas oublier qu'on a ça. Parce que si on pense qu'on est comme ça, c'est qu'on n'a pas compris. Et on ne comprend pas le texte, parce que le texte nous dit, oui, vous pouvez. Il dit bien, que la justice de la loi soit accomplie en nous. Comment? En marchant non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on a reçu le Saint-Esprit pour nous aider. Bien sûr, il faut la prière, il faut la parole, il faut éviter la tentation, il faut confesser son péché. Mais il y a des choses à faire. Et comme je dis aussi, il y a des armes de Dieu qu'il faut utiliser. On parle des armes de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de quelques-unes de ces armes dans Éphésiens 6? C'est La quoi? vérité, Voilà. dit la vérité, faire la justice, Oui, parler de Dieu aux gens. oui. Le casque du salut. Le cas du salut, l'assurance de son salut. Et puis la L'effet de foi. l'esprit, la parole, la foi. Le bouclier de la foi. Est-ce qu'un non-chrétien, il a un bouclier et un casque? Non, Non. Non. Est-ce qu'il a une épée? Non, parce qu'il n'a pas d'argent. Voilà. Donc, il ne peut pas arriver. Donc, je crois que ça, c'est important. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier pour vaincre même le péché, pour vaincre toutes ces choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il en parle hein, de tout ça. D'ailleurs, on en a parlé. Et puis, là, le chapitre 8 est long, est un peu long. On va descendre un petit peu dans le texte parce qu'on comprend tout ça. Hein. Il dit quand même au verset 13, « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, comment on peut faire mourir les actions du corps? Comment faire mourir les péchés, l'orgueil? Comment il le dit? Par quoi? Par l'Esprit. Bon. Comment on doit faire pour que l'Esprit porte son fruit en nous? Je dirais écouter la parole de Dieu. Et Oui. aussi, Écouter la parole qui est la parole de l'Esprit, inspirée de l'Esprit, et la prière. La prière, c'est important. La communion fraternelle, la louange, le culte, faire du bien, servir, étudier la parole, aider les malheureux autour de nous quand on peut. Oui. Hein? Oui. Toutes ces actions-là sont des actions qui sont agréables à Dieu et qui nous permettent de vivre une vie spirituelle, une vie selon Dieu, selon la justice de Dieu, qui n'était pas possible avec la loi. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés à le faire. On voit l'Ancien Testament, c'était les échecs, à part quelques exceptions. Donc, on a l'Esprit de Dieu. Donc, bon, dans tout ça, évidemment, il y a des luttes, il y a des difficultés,
Et là, il nous rassure, l'apôtre Paul, ici à la fin du chapitre 8, que tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, hein, que Dieu est là, Dieu est avec nous, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors, il parle de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, toutes ces choses. Et donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, donc on en arrive là. Et très belle promesse, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a une sécurité que nous avons, et il y a l'Esprit qui nous aide. On doit être actif dans la fidélité, on doit être fidèle, mais en même temps, on compte sur le Seigneur, et c'est pour ça qu'on prie, parce que le Seigneur va nous libérer, le Seigneur va nous aider dans les difficultés, dans la prière. Le Saint-Esprit va nous fortifier, sinon, pourquoi prier? Alors, quand on a des difficultés, et tous les jours, je pense même qu'on devrait, surtout si on est des gens qui enseignent les autres, on devrait chaque jour commencer la journée en parlant à Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? C'est important. Sans la prière. Pourquoi c'est important de commencer chaque jour en parlant à Dieu et être dans sa parole? Est-ce que vous croyez que Jésus, il commençait chaque journée en parlant à Dieu et en priant? Quand nous parlons, nous prions, nous demandons le secours de Dieu, le secours de Dieu. Oui. Car ça, vous ne pouvez pas faire. Oui. Si je commence ma journée, je vais avoir peut-être à manger pour mon corps, pour que j'arrive à tenir debout et travailler. Ben, je vais aussi manger la parole et prier, comme ça j'aurai la force spirituelle pour la journée. À chaque jour, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, il ne faut pas laisser passer les journées, le temps, sans venir à Dieu d'une manière régulière, lui parler, présenter nos doléances, présenter ceux qui sont dans notre famille, nos frères et sœurs, lui demander son secours, et il nous aidera, il fera ce qu'il a besoin d'être fait pour nous. Il est là pour nous, le Seigneur, et il va nous aider. Voilà, donc je crois que ça c'est important. Bon, mais écoutez, on a vu donc chapitres 7 et 8. Il me semble qu'on avait les deux chapitres aujourd'hui, c'est ça? Je regarde. Oui, on avait leçon 6 et 7. On ne rentre pas trop dans le détail, mais en même temps, bon, si vous pouvez me donner vos questions, vos réponses, hein, j'ai besoin de vos réponses, et aussi la dissertation que vous voulez écrire en 2 ou 3 pages, et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Moi, je vais enregistrer, donc ça a été enregistré ici, ça, et donc on va arrêter ça, si je peux. Merde, ça a été enregistré. Oui, c'est en train d'être enregistré. Alors, on peut se voir un petit peu, pas trop, mais on peut un petit peu se voir avant d'arrêter. Donc, je vois qu'il y a Dédé Wanou qui est là. Je ne l'ai pas trop entendu. Je ne sais pas il a le son. La sœur, c'est bien, on est un petit groupe quand même. D'Éric, très bien. Nous sommes 5, c'est très bien. Alors, d'autres qui sont pas peut-être là. Donc, comment ça se passe alors pour Romain? Parce que j'ai une liste, vous êtes sur une liste. Est-ce que tous qui vous êtes là, hein, Olivier, il y a Pino, il y a Derek, il y a Dédé Wanou, est-ce que vous tous qui êtes là, vous avez l'intention de faire le cours d'une manière que vous recevez un crédit pour le cours? Ou vous êtes auditeur? Qui est seulement auditeur là-dedans? Personne. Moi, je veux dire que le début de Romain. Je ne fais pas assez fort, je ne t'entends pas. Alors, je ne sais pas comment vous avez défini. C'est pour un crédit ou ça dépend de toi. C'est-à-dire que si tu veux m'envoyer les réponses aux questions, même si ça peut pas être long, les réponses aux questions et la dissertation, 2-3 pages sur un sujet que tu choisis dans Romain, tu peux avoir le crédit, parce que si tu refais d'autres cours avec l'école du maître, ça se recoupe, sera fait. Pas besoin de le refaire dans ce cas-là.
Donc, c'est vous qui décidez. Alors, comme j'ai posé la question, je pense que je le sais quelque part, c'est noté quelque part. Olivier, toi, tu es étudiant? Oui, je suis étudiant. Bon, j'ai demandé le cours de romains. Si j'ai une préoccupation. Oui? Le, le cours de romains, c'est à la fin ou bien c'est au fur et à mesure qu'on vous envoie nos questions par rapport aux leçons. Ou alors, on va faire un résumé. Tu peux envoyer les questions quand tu veux. C'est vrai que c'est plus logique d'attendre parce qu'on n'a pas fini. C'est plus logique d'attendre, mais de les préparer au moins, hein, de mettre les réponses. Et puis, tu peux te servir de cette vidéo, de cet enregistrement pour répondre, de discussion. Oui, À la en fait, fin, c'est que voilà. Et même pas forcément juste à la fin, on peut attendre quand même quelques semaines pour ça. oui, 2, 3 semaines pour le temps de le faire, le temps d'écrire la dissertation. Mais une fois que j'aurai tout ça, bon, ben, il y aura le crédit pour le cours. Alors, si plus tard, vous voulez faire le reste des cours, ça comptera comme ça. Donc, c'est l'avantage. Mais je le répéterai par email ou sur le WhatsApp, je répéterai ce truc. Et donc, que chacun sache un petit peu ça. Et donc, ici, tout ce qui vous est là, vous pouvez faire ça si vous voulez. Vous me donnez vos questions même à la fin, mais c'est bien de commencer à écrire parce que ça va être beaucoup de faire tout ensemble. Vous pouvez commencer à le faire. bon, moi, j'ai préparé toutes les questions au fur et à mesure. J'ai préparé toutes les questions déjà, D'accord. jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'attends la fin du cours pour faire ma dissertation sur l'une des Voilà. questions qu'on aurait posées. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez que le téléphone, vous pouvez écrire vos questions et vos réponses. Moi, je pense que je vais peut-être demander à un de vous là de prier. Hein, peut-être, je peux demander peut-être à Olivier. Hein, et puis, on pourra se quitter comme ça. D'accord. Prions. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te levons ton saint nom parce que tu nous gardes toujours. Nous te disons merci parce que tu as plu par ta grâce te permet, Seigneur, que nous puissions avoir le privilège de bénéficier, Seigneur, de ces enseignements sur Romains. Nous prions, Seigneur, pour Yann ainsi que tous les professeurs de l'école du Maître, que tu leur donnes toujours sagesse et intelligence, et nous-mêmes les apprenants. Lui, nous avons eu Philomène, nous avons eu Derry, nous avons eu Demanou. Je sais qu'il y a des autres qui n'ont peut-être pas pu, ou alors c'est à cause du temps. C'est sûrement tu permettras que les prochaines fois nous puissions nous voir, ou alors qu'ils puissent revisiter le cours à travers YouTube. Aide-nous, soutiens-nous, protège-nous, garde-nous et surtout aide-nous à demeurer accrochés sur toi. Que nos yeux soient arrivés sur toi du commencement jusqu'à la fin et que nous puissions toujours te servir. Je prie, éternel Dieu, que tu nous aides partout où nous sommes. Et je pense particulièrement, Seigneur, au Congo, au hasard, surtout à la région de Kivu, Kivu Sud, où il y a eu où il y a l'insécurité de ce côté, que tu aides les frères de ce côté, enfin, que ta main soit sur eux et que tu les préserves de tout danger. Ouais. Protège-nous, garde-nous et permets, Seigneur, que nous puissions toujours compter sur toi, que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien. C'est bien. Écoutez, oui, on pense à tout ça. Alors, bon courage. Et puis, on se verra donc bientôt, hein, je l'espère. À la prochaine. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Oui.